Zakaria Alousseni, président de l'association culturelle Articole. Articole est une jeune association qui est née en 2019 et a commencé ses activités vers le Niger. Elle est née d'abord au Bénin et a commencé ses activités vers le Niger et a poursuivi ses activités là aujourd'hui vers le Mali. Et nous voulons vraiment faire de ces activités quelque chose qui tend vers l'humanitaire en quelque sorte. Parce que les livres-échanges qui fait partie de nos activités est une activité qui est vraiment inscrite dans le cadre de l'humanitaire. Pourquoi? Parce que nous estimons que le fait d'exposer des livres et de donner la chance à tous les passionnés de lecture, les élèves, les étudiants, de venir effectuer des échanges de livres, nous estimons que ceci est un acte humanitaire. Donc c'est dans cet esprit-là que nous nous inscrivons. Et en même temps, Articole est vraiment une association qui œuvre pour la promotion des arts et de la culture de façon générale. En faisant des écrits critiques autour des arts et de la culture. Nous avons même une plateforme qui est dédiée à cela. Nous faisons tout le temps des écrits autour des arts et de la culture, nous participons à des festivals, nous aidons aussi quelques associations à écrire leurs projets, à penser leurs initiatives, etc. Voilà. J'exhorte tout le monde à venir saisir cette opportunité. C'est une opportunité, c'est un peu triste de le dire, mais c'est une opportunité qui ne revient qu'une seule fois dans l'année pour le moment. Parce que nous sommes en train de voir d'autres alternatives. Nous sommes en train de penser un peu à la faisabilité des choses pour pouvoir faire de telle sorte que les livres-échanges soient faits de façon un peu, et qu'on puisse maximiser un peu les échanges dans les jours à venir. Donc, j'exhorte tout le monde à venir vraiment saisir cette opportunité. Si les gens ont des livres à échanger, qu'ils viennent les échanger. C'est vraiment gratuit, rien n'est payant. Et que les gens viennent aussi suivre le reste du programme, tels que les médiations culturelles et même les panels enrichissants, sur des thématiques d'ordre d'actualité, avec des jeunes écrivains très brillants, très talentueux. Voilà. Et merci également à Penso TV qui a bien voulu venir nous aider dans ce sens-là. Merci à toute l'équipe de l'organisation qui est en train de réaliser un travail énorme qui n'est pas du tout facile à partir du moment où les moyens souvent font un peu défaut. C'est le seul hic qui est là et que vraiment on ne sait pas exactement les conditions d'échange. Peut-être qu'on vient souvent, moi j'en ai bénéficié, j'ai échangé certes, mais quelles sont les conditions exactes d'amener un livre pour échanger un autre? On n'a pas cette gamme-là d'échange. Donc lorsque vous amenez un roman, qu'est-ce que vous allez avoir? Un roman, ou bien lorsque vous avez une œuvre littéraire, vous allez avoir une œuvre littéraire, ainsi de suite. Donc il n'y a pas comment on appelle cette gamme-là. Donc peut-être si cette gamme-là était disponible, dès qu'on voit la gamme, peut-être que tout de suite on aura une idée pour aller amener peut-être des documents que nous avons déjà lus et que nous pouvons échanger tout de suite. Donc maintenant, le fait qu'on ne sait pas quel genre de livre il faut échanger avec quel livre, ça peut un peu peut-être poser problème. Mais en tout cas, dans tous les cas, quand vous amenez quelque chose, vous aurez quelque chose, ça c'est sûr. Moi j'en ai bénéficié et franchement, Dieu merci. J'ai eu quelques livres dont moi je me suis procuré. Vraiment, Dieu merci, l'événement se passe très bien et je pense que c'est très intéressant. Si vraiment on essaie vraiment de pérenniser l'événement, ça serait très important pour ceux qui n'ont pas accès à les livres, souvent qui les commandent dans les lieux très loin, très chers aussi. Donc maintenant, quand vous échangez, vous n'en avez pas assez de moyens, vous avez l'occasion d'échanger, je pense que vraiment c'est intéressant. C'est intéressant. Donc maintenant, si aussi c'est disponible ici et que vous n'avez pas vraiment, vous n'aurez pas de difficulté à les commander par exemple à l'extérieur, etc. partout, où vous pouvez les avoir. Si vous les avez déjà ici, vraiment, je pense que vraiment c'est quelque chose vraiment de très intéressant. Vu que vraiment les livres se font rares et souvent même l'accès aux bibliothèques est difficile pour certains, pour d'autres aussi, même l'achat des livres est difficile. Donc avec l'échange, je pense que beaucoup de gens peuvent se procurer des livres. Surtout pour ceux qui ne veulent pas vraiment acheter. S'ils ont d'autres livres qu'ils ont déjà lus, je pense que c'est l'occasion pour eux de venir les échanger et avoir, n'est-ce pas, peut-être de nouveaux livres qu'ils vont encore explorer, ce qui est vraiment intéressant. Voilà un peu ce que je peux dire sur l'événement et je conseille, en tout cas vraiment, je demande vraiment
à ce qu'on pérennise l'action. Si l'action est pérennisée comme ça à chaque fois, je pense que beaucoup de gens vont avoir une petite bibliothèque chez soi et c'est très important. Je suis Ayounou Guindo, chargé des échanges au niveau des conférences articles. L'échange de livres, ça se passe très bien. Et les gens sont très contents de venir échanger ces livres. Depuis hier, il y a une foule qui est là, toujours en train de faire des va-et-vient autour de ces livres. Et ils sont heureux de voir d'organiser ce genre d'initiative afin de pouvoir échanger les livres sans pour autant acheter les livres ou bien dépenser les livres également. Donc on peut dire à l'ensemble que les gens sont très heureux, contents et enchantés de l'initiative. Je suis Ibrahim Diarra, je suis venu échanger mes livres. D'abord, je suis très ému parce que j'ai trouvé que l'équipe qui est en place est très dynamique, très engagée. C'est une équipe qui vraiment mérite d'être accompagnée pour que cette initiative puisse continuer durant longtemps. Voilà, parce qu'après avoir participé à la deuxième édition, moi j'ai jugé utile de revenir cette année pour pouvoir encore échanger les livres que j'avais déjà lus. Je ne repars satisfait, je repars les mains pleines et je suis vraiment très ému. Voilà, je pense que cette initiative est très importante dans la mesure où elle permet à ceux qui aiment lire, qui veulent lire, de multiplier, de diversifier les lectures. Ce qui n'est pas rien parce qu'il y a des livres que moi j'avais déjà lus et que je voudrais échanger, mais contre quoi? Avec Articles, on a des livres variés, des livres qu'on trouve rarement sur le marché. Donc c'est vraiment une initiative qui doit être accompagnée. C'est une très bonne initiative que je salue beaucoup. Je suis Amgar Traoré, le coordinateur de cette troisième édition du livre échange. Cette troisième édition se passe vraiment selon les sujets. On voit que les gens sont vraiment motivés à venir faire les échanges des différents livres. L'engouement est là et puis les autres activités connexes aussi se passent à sujet aussi. Les panels et autres, tout se passe bien. C'est juste que les élèves, les étudiants et autres personnes vraiment amoureuses de cette lecture, on les invite vraiment à venir massivement encore parce que c'est un événement qui n'aura lieu qu'une seule fois dans l'année. Donc si on perd cette occasion, il faudra attendre jusqu'en 2024. Donc c'est une occasion pour tout le monde d'accéder aux livres de son choix sans pour autant dépenser des frais. Et je suis Mohamed Ousmane Sissé, président du club de lecteurs de l'École normale supérieure de Bamako. En tant que président d'une structure évoluant dans la promotion du livre, de l'écriture et de la lecture, je ne peux que me réjouir de ce genre d'initiative. Déjà, je viens tout de suite échanger six de mes livres imaginés. Donc, je trouve l'occasion opportune. Parce que souvent, on lit certains livres, on cherche d'autres, on n'arrive pas à les trouver. Donc, c'est l'occasion de venir fouilleter si toutefois vous trouvez votre choix et vous échangez avec les livres. Ou des livres que vous avez déjà lus et auxquels vous n'avez peut-être plus besoin et vous échangez ça avec d'autres. Donc, c'est vraiment salutaire et j'ai aimé tout simplement. Je me nomme Mohamed Bilal Aljou Sissé et je suis nutritionniste de formation. Je suis le chargé WASH de l'ONG ERAD et je suis le chargé de production du cabinet nutritionnel HND Consulting. Donc je suis vraiment heureux de pouvoir participer à cette activité. On voit bien qu'aujourd'hui où on est, la lecture n'est pas une activité qui a de frontières en fait. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour tout le monde. Toute personne qui veut évoluer et avancer dans la vie doit lire. En fait, comme le thème le dit, lire pour se construire. Donc pour pouvoir vraiment se construire intellectuellement et avoir vraiment un mindset vraiment élevé, il faut vraiment lire. Donc ce genre d'activités, ce genre de concepts sont vraiment bons pour n'importe quel type de personne. Peu importe ton domaine, peu importe ce que tu fais dans la vie, on a besoin de lire pour aller de l'avant. Donc je pense que vraiment c'est un bon concept. Je suis Aminata Kone, étudiante en médecine. Je pense que le programme est une belle initiative parce que ça nous permet d'accéder à de nouveaux livres. Donc, et aussi, en accédant à de nouveaux livres, on pourra faire beaucoup de découvertes et aussi renforcer nos connaissances. Et je peux dire que j'en ai bénéficié parce que je viens d'avoir accès à 2 nouveaux livres que j'ai eus à travers un échange.
la maison, comme elle appelle Martha. En me voyant, elle sursaute, surprise. Elle n'arrive pas à me regarder dans les yeux et essaie de fuir la scène. Je n'arrive pas à lui parler, je sens les larmes du feu. Je me rappelle de ces jours sombres passés avec elle. J'avais envie de lui dire, regarde, j'ai gagné ma vie malgré toi. Je me tais. La vie m'avait appris que la vengeance n'est pas la guerre. Martha avait totalement vécu. Peut-être que ces dernières années n'avaient pas été bonnes pour elle. J'espère qu'elle va me raconter toute la vérité. Là au moins, elle va finir par parler. Le petit salon n'a pas beaucoup changé. Toujours les mêmes meubles, une petite table et 2 chaises. Dit-elle. Elle a raison, ma chambre m'avait manqué. Une femme entre alors que j'allais terminer ma phrase. C'est qui cette folle? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je n'ai pas envie de mot là. Depuis elle ne suis pas. Pas continuer, c'est qui? Plus fort. Toute cette histoire me dépasse. Les 2 femmes me font pitié. Moi, c'est Sidibé Assetou, en 11e sciences de LCMU. Déjà, ce projet, vraiment, c'est une très bonne chose parce que je trouve que ça stimule assez bien. Vu qu'à l'école, nous sommes parfois extrêmement serrés par les devoirs, les leçons. Ça nous apporte un peu de divertissement en plus. Vraiment, c'est très important, vraiment, parce que certaines personnes sont trop serrées avec elles-mêmes. Je trouve que c'est un bon développement et que ça permet de ressortir la personne que nous avons en nous. Et de plus, déjà, le travail d'équipe, c'est vraiment très intéressant dans tout ça. Ça permet de se parler, de se conseiller, de voir les défauts des uns et des autres, de communiquer sur la manière de jouer. Vraiment, déjà que certaines personnes n'ont pas tout le temps cette opportunité de pouvoir parler au public, s'entraîner comme ça. Vraiment, ça fait du bien, ça fait plaisir de savoir que déjà, on peut bien s'entraîner, on peut aussi bien jouer, on peut aussi rire. Vraiment, c'est très, très prenant. Et déjà, ça instruit beaucoup sur la manière dont il faut parler, le langage déjà et les études linguistiques. Vraiment, ça, c'est vraiment une chance que beaucoup de personnes n'ont pas. Donc, quand nous avons cette chance-là, si au lieu de la laisser partir, si on prenait la chance et le courage de l'essayer, vraiment, ce serait pas mal, vraiment pas mal. Bonjour, mon nom est Sianwa Isabelle Koni. Je suis artiste comédienne, encadreuse d'enfants. Cet atelier se passe dans le cadre de la 3e édition du livre Échange, qui est un mini-festival qui fait la promotion de la lecture, des livres en tant que tel, et surtout de la lecture au sein des enfants, des jeunes et des lycéens. Cet atelier de lecture, nous dirons plutôt atelier de lecture théâtralisée, puisque la pièce que je les enseigne ici est une nouvelle de Nice Benita, qui est une nouvelliste burundaise. Et la nouvelle s'intitule Racine et met en évidence les péripéties d'un enfant qui se croyait orphelin, qui a été élevé par sa marâtre et qui par la suite qui découvre qu'effectivement sa maman vivait et était devenue folle. Et nous avons eu 2 jours d'atelier allant du 9 au 10 mars. Et la restitution se fera le 11 mars à la Bibliothèque nationale. Pour cet atelier, nous avons environ une douzaine de lycéens, oui, une douzaine, que j'ai eu à former dans le métier de jeu d'acteur, de l'actorat et aussi de l'assistanat en mise en scène. Et moi, je salue vraiment cette initiative de livre échange qui fait la promotion de la lecture, puisque vous l'aurez constaté qu'actuellement, les jeunes ne s'intéressent plus à la lecture, à la culture. Et qui ne lit pas ne se cultive pas. Et quand on ne se cultive pas, il est un peu délicat de parler du développement d'un pays, d'une nation. Donc moi, j'encourage vraiment l'initiative. Et je lance un vibrant appel à toute personne de bonne volonté
ou à toute organisation qui voudrait bien nous porter main forte pour que cette initiative puisse perdurer et fructifier encore. Voilà. Merci beaucoup à vous.